La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose à la fois de zones urbaines importantes, mais également de nombreuses zones rurales. Comment la région fait-elle pour offrir un accès similaire au numérique à tous ? Alors vous avez raison, on a une région qui est très riche, à la fois de territoire et de compétences. Et on a une volonté qui est très forte de mettre en place des dispositifs et des plans qui sont vraiment à l'échelle de l'ensemble du territoire. En matière de numérique, c'est notamment ce qu'on a fait à travers la feuille de route stratégique qui a été votée en février dernier et sur lequel on a voulu avoir vraiment une vision à 360 degrés de ces sujets, sur la question des infrastructures, sur la question de l'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique, sur la question de la formation et aussi sur un sujet qui est très important, qui est celui de notre propre transformation numérique en tant qu'administration et comment est-ce qu'on amène la confiance numérique sur l'ensemble du territoire. Justement, de plus en plus de services publics offrent un accès dématérialisé. La région a-t-elle projet d'en faire de même ? Oui, ça fait partie du troisième pilier. On veut vraiment avoir un projet de e-pass citoyen qui permette aux citoyens sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir accès à des services sans couture. Donc aussi bien des services qui permettent d'accéder par exemple à des événements culturels, de louer un vélo, qui permettent vraiment aussi d'accéder à des services de start-up. Donc on va avoir ce dispositif de dématérialisation et faciliter la transformation numérique des collectivités territoriales aussi, c'est un point important. À la rentrée, un campus région va être ouvert, ça va être un nouveau lieu de formation. Va-t-il y avoir des ramifications aussi dans les zones rurales et au-delà des lieux ? Bien sûr, l'objectif du campus région, c'est d'être un lieu de formation, vous avez raison, mais c'est aussi d'être un lieu qui va permettre la rencontre des acteurs. Ça, c'est très important. On a voulu avoir aussi bien des formations que des acteurs de l'accompagnement des entreprises et à terme aussi des laboratoires de recherche et des entreprises elles-mêmes. Et on a donc sur le volet formation, labellisé hors les murs un certain nombre de formations innovantes. Donc on a un navire amiral sur Lyon avec une rentrée en septembre, 500 étudiants. Mais on a aussi ce volet de labellisation hors les murs qui est très important sur l'ensemble de la région puisqu'on a cette vocation de mailler le territoire avec des formations innovantes. Les premières labellisations ont eu lieu en juin. On a 13 formations sur 8 départements déjà et une deuxième vague qui vient d'être lancée avec une clôture fin septembre pour les dossiers.